osalango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo ou bien tobanda no et tout ça boloko tu vas en prison. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à vous tous les fidèles des Sans Rival. Je reçois pour vous Dr David Kalombo. Dr David Kalombo va nous donner des amples détails à propos de ce qu'il fait comme travail. Pas trop de commentaires, Napesina nous inviter Nangai Mbote. Bonjour docteur. Bonjour Sans Rival et bonjour les téléspectateurs qui vont suivre ce petit extrait d'un dialogue en famille, quoi. Comprenez, il est aligné français, mais j'aimerais plutôt utiliser bilingue, tout le bas français, na lingala pour batunu soit à l'aise et puis batunu soit comprendre et puis masolo nabiso kitoko. Docteur, pour ceux qui pour la première fois ils vous voient, qui est docteur Kalombo? Une brève présentation de votre part. Ouais, merci pour la question. Ce serait un peu long de parler de moi, mais je suis congolais. Je pense que j'aime préciser de père et de mère. Après mes études universitaires à l'université de Kinshasa, où j'ai eu le diplôme de médecine en chirurgie et accouchement, je suis allé en Afrique du Sud où j'ai évolué pendant près de 30 ans maintenant comme médecin, mais beaucoup plus comme gestionnaire des hôpitaux et responsable de projets de santé publique. Particulièrement dans le domaine du sida et de la tuberculose, où j'ai eu la chance d'être nommé comme premier directeur national du programme de traitement du sida, où j'ai évolué pendant 5 ans. Donc avec mon leadership et mes collègues en Afrique du Sud, nous avons réussi à faire de ces programmes le plus grand au monde. Donc jusqu'à présent, le programme que j'ai dirigé depuis le début, du programme de traitement de sida en Afrique du Sud était devenu le plus grand. Il est le plus grand pour l'instant, avec plus de 8 millions de malades. Nous avions pu mettre des systèmes pour que cela puisse être continué, même si on n'est pas là. Maintenant, j'évolue comme conseiller technique au ministère de Santé en Afrique du Sud et ce programme est le plus grand au monde. À part ça, j'étais à l'UNICEF comme expert en santé publique, aussi prévention mère et enfant, toujours en tuberculose. J'étais revenu au pays pour un programme de tuberculose 2015 avec un organisme PAT où je travaillais ici. J'ai créé certains projets qui continuent jusqu'à ce jour pour améliorer la communication, par exemple, des centres de santé des tuberculeux ici. Et de là, je suis reparti en Afrique du Sud où je continue à évoluer dans les domaines de gestion des projets et santé publique et conseil technique au niveau du ministère de la Santé publique. C'est bon, je crois que vous avez un CV lourd. Mais, curiosité nangaïza makasi na point oyo ba Congolais belé batanga. Ba Congolais belé ba na bagage. Ba Congolais belé, tu sens que richesse ya makasi kati da bango ya connaissance. Je citerai docteur José Kongolo, batel. Et surtout en Afrique du Sud, docteur de monsieur Blagte. Docteur Bako Pasolo Moutou, à Pasolo Bongo, pas zongisi normal, aux zongi normal. Docteur, on a cause pour Moutali, Boma zongisi normal. Mais qu'avez-vous fait pour les Congo? Avec tout ce que vous avez comme connaissance, est-ce que le pays en a bénéficié? Bon, là je parlerai en tant que chairman de la diaspora médicale congolaise. C'est une structure officielle. En fait, je salue le vieux l'ambassadeur sortant, parce que c'est avec lui que nous avions évolué depuis l'époque où l'ancien ministre de Santé du Congo, Makweng, nous avait visité. Et nous nous sommes organisés en groupe de médecins pour pouvoir voir comment on pouvait aider le Congo. On est venu ici aux Assises des Congolais à l'étranger où j'ai briefé, j'ai fait certaines propositions et que nous avons fait en groupe. Malheureusement, tous ces projets-là n'ont pas été suivis, mais personnellement, je suis revenu plusieurs fois pour soit former les jeunes gens et aider dans des projets. Je pense qu'il y a aussi d'autres amis qui viennent pour des cas chirurgicaux qui viennent aider, des cas ici. Mais je pense que
ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez puisque les besoins sont énormes. Quand il faut voir la formation de jeunes gens, de jeunes médecins qui sont là, pour moi, la santé, c'est la priorité des priorités parce que les gens doivent être en bonne santé. Donc le pays ne peut pas produire ceux qui battent malades. C'est comme ça que dans d'autres pays comme le Canada, vous voyez que les soins de santé sont donnés à tout le monde. Je salue la couverture universelle que le président vient de déclarer avec tous les amis qui y travaillent, que ça va aller de telle sorte que, en tout cas, les soins de santé primaires soient à la portée de tout le monde. Donc, nous devons encore nous organiser, pas seulement en Afrique du Sud et ailleurs. Je vois beaucoup d'amis, de confrères qui sont en train de revenir. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une structure d'accueil aussi au niveau du pays. Je l'ai dit en 2008. Et je pense que cela n'a pas été suivi. Il y a eu cette structure de Congolais à l'étranger. Qu'en est-il? Personne ne sait. Une telle structure où on va, dans chaque pays, essayer de voir qui sont certaines excellences dont le pays a besoin et pour les utiliser. Parfois, nous ne demandons pas d'être payés, mais nous demandons que le pays puisse venir vers nous et nous demander des services. Il y a des amis qui veulent, par exemple, quand ils sont en congé, ils peuvent venir former, ils peuvent venir opérer, et ainsi de suite. Mais nous remarquons que le pays qui est le nôtre ne nous cherche pas, ces expertises-là. Donc, il n'y a aucune structure pour identifier ces excellences, ces qualités, ces techniques qui sont éparpillées dans le monde, afin que ces gens puissent revenir au pays sans, peut-être même pas d'une façon permanente, mais d'une façon régulière et essayer d'assister le ministère de la Santé et la santé d'une manière générale. Pas seulement la santé, il y a aussi d'autres, il y a des ingénieurs en Afrique du Sud ou ailleurs qui sont à mesure de pouvoir aussi contribuer. Je crois que, contrairement à tout ce que vous venez de dire, il y a parmi les Congolais excellents, certaines têtes, on les a fait venir ici au pays, mais les résultats étaient négatifs. Tout ce que vous êtes, c'est bien bon. Je suis. Mais quoi de neuf, quoi de bon vous avez apporté ici au pays? Il y a Noël Tchani, quand il vous parle de son CV, tu peux fuir. Il y a beaucoup alors des Congolais. Mais Bazwa Bango, Bapisa Bango, Misala Awa, il est comme mon côté. Ndakisa, il s'appelle comment? Les jeunes là, docteur Oyo, il y a Makambu, il y a Covid. Babengisi Awa, il y a Covid. Mais tout le monde est là au mon côté. Surtout tout le monde a pu kotanga bato belé Mobutu asala na bango au kima batitre mais en retour totali Congo elo mo malongate et belé musée atanga na asala na bango et belé Joseph asala na bango ba Bochab talaka mutu lokola Bochab a falsifié constitution, a falsifié pour que et comme à toi tout comment je dirais toi mandat, vous comprenez un peu tout ça. Vous êtes à la fois honneur pour Nabiso Moko et à la fois honte pour Nabiso Moko. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. On est fiers de vous, mais expertise Nabino, Moussala Nabino, et ça vraiment, Kobala Natena Batitre Nabino. Bon, c'est difficile, une question très difficile. Je n'aimerais pas n'importe en détail via Namutu parce que je connais. Oui. Donc, il y a partout, il y a toujours des bons et des mauvais. C'est-à-dire, il y a aussi des Congolais qui sont restés, qui sont bons, et qui sont en train de faire un travail remarquable. Tout comme il y a ceux qui viennent aussi de l'étranger, qui peuvent être bons. Mais je pense que pour moi, le grand problème, c'est un problème des systèmes. Je l'ai dit toujours, je disais à quelques amis où j'étais dans une visite dans un pays proche ici, où en 1985, je pense que le président Mobutu avait fait réunir tous les professeurs d'université en leur demandant à Nsele quel était le problème du Congo. Le problème, c'est les systèmes. Les systèmes doivent changer. On ne peut pas
penser faire les mêmes choses et espérer un résultat différent. Donc nous devons changer notre manière de faire les choses, apprendre à ceux qui ont évolué, mettre la technique, la technologie au point. Aujourd'hui, quand j'apprends par exemple qu'un ministre d'une institution financière paye un créancier 2 fois, ça me fait réfléchir. Et quand j'entends par exemple que certains paiements qui devaient être faits, par exemple, pendant une période donnée, cela n'a pas été fait. Et comment les gens peuvent travailler. Donc il y a un système que nous devons déplorer et qui continue. On parle de l'expérience, mais tu peux avoir une mauvaise expérience. Même si tu en as pendant 100 ans, mais c'est une mauvaise expérience. C'est-à-dire une expérience où tu attends un travail que tu fais, tu dois être rémunéré normalement, mais tu attends qu'on te donne quelque chose en retour. Et c'est ça, quand vous allez partout, c'est honteux de voir que les gens vous disent ça d'une façon normale. Et ça, la marandengwana, il faut, moi, aux ongselanga, quelque chose. Voici la mentalité que nous avons chez nous, où la médiocrité sont pleins, les non-respects de textes. Et quand on nomme quelqu'un, nous avons des amis que nous venons visiter ici. Vous savez, quand ces gens, surtout parce que la seule industrie qui marche, c'est l'État, le gouvernement. Ils deviennent impossibles. Moi, je pense parfois on vénère trop les gens avec des policiers qui sont tout autour. Mais pour quelle raison? Nous évoluons en Afrique du Sud. Même le poste que j'avais, je n'ai pas eu un policier qui s'est promené avec moi. Pour quelle raison? Aujourd'hui, il y a des problèmes sur la route. Au lieu que les policiers soient là pour régulariser, ne fût-ce que la circulation, afin qu'on ne perde pas le temps dans des rues, dans des artères, pour aller travailler. Mais ces policiers, pour la plupart, sont dans les maisons des gens. Et je pense que le ministre peut-être de l'Intérieur ou le général de la police peut nous dire quel est l'effectif des policiers qui sont là pour régler les problèmes de la circulation ou des crimes dans la société, protéger les citoyens normalement combien sont dans ces services-là, combien sont dans les maisons des gens. Et je pense que peut-être, je vais donner une estimation, plus de 60-70% des policiers sont dans des véhicules des gens, sont dans des maisons des gens. Ça sont des choses privées des gens. C'est déplorable. Et ce sont des choses qu'on doit arrêter. Donc il y a autant de problèmes, mais le système de fonctionnement de l'État doit changer pour permettre aussi aux gens d'utiliser la technologie. Parce qu'il faut des banques, par exemple. Je donne juste un exemple. Comment est-ce que les Congolais peuvent évoluer? Même nous, quand nous revenons, nous voulons, par exemple, construire une industrie de santé publique ou de santé en général dans ces pays. Mais les fonds ne sont pas donnés. Parce que même les petits cordonnier qui a besoin de faire quelque chose, une femme qui veut vendre quelque chose ou bien être dans une sous-traitance, produire par exemple des produits à revendre, mais ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas avoir un financement quelconque. Parce que, par exemple, je donne un exemple, toutes les banques, presque toutes, je pense, appartiennent aux étrangers. Il n'y a aucune banque qui appartient aux Congolais. Quand on avait la banque de Kinshasa, aujourd'hui la banque du peuple, je suis allé au Bénin à la CENI. Alors les caisses d'épargne qu'on avait n'existaient pas. Comment voulez-vous fonctionner dans cet état-là? Les banques qui ont des responsables étrangers viennent pour faire l'argent. Les Kenyans viennent pour faire l'argent, les Camerounais viennent pour faire l'argent. Et c'est tout. Les Indiens, ces Européens, tous ces Libanais viennent pour faire l'argent. Pas pour développer ce pays. Kombo nyonso eza utile na mato ya ba Congolais, sauf na lelo na mokolo na lelo oyo Congolais yo kilo kombo ya les Kenyans. Et ko sala mato yi pasi makasi kanda contre ba Kenyans, kanda contre ba Rwandais. On avance. Vous avez évoqué les cas de la police qui fait la sécurité dans des maisons privées, tout ça. À la place, qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous voulons plus des remèdes, nous voulons plus une piste de solutions que des condamnés. Dans Libanda Mboka, il y a trop de sociétés de gardiennage. Il y a sécurité zébélé. Même en Congo, à la place, il y a policier. Sécurité, société de sécurité. Dans beaucoup de temps, il y a pour la publicité. J'ai vu Jeep Liboso Basoda, Jeep Liboso Sima, en fait, Jeep Liboso Yamutuka, Jeep Sima, Yamutuka rempli de militaires. Tout le monde a il bingue.
Nakamwe, Ibenge. Il est protégé. Il faut nous dire, ah, vous paniquez dans un an, c'est dire Bakambo. Franchement, j'étais confus. En Afrique du Sud, dans mon grand joueur, buteur, dans Bango, Tchakabi, Makatite, Moussou, grand buteur, dans Bango, Kombo, Kiminga, Tchabiso, Bito, les Labouye, les noms m'échappent. En tant que le Batounousou. Alors vraiment, tu continues un chapitre purement politique. Maintenant, docteur David Kalombo, un message par rapport à la politique. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on fasse une émission avec vous. Une fois en Afrique du Sud, nous avons réalisé 1 ou 2 émissions, juste après les élections. Alors un mot par rapport à ce que vous pensiez que après les élections, il y aurait ça, il y aura ça, il y aura ça. Fathi est président aujourd'hui. Vous lui reprochez de quoi? Non, merci, sans rival. Je crois que yon a tout ça qui est émission en 2019, pour le changement d'abord avec le président Fathi que moi j'ai apprécié. Je pense que, comme le disait une dame, j'ai oublié le nom, qui était candidate à la présidence aussi, le Congo, c'est un morceau dur. Donc, j'ai parfois pitié pour le président. Parce que comme aussi l'ancien président disait qu'il ne trouvait pas 15 personnes autour de lui, je crois que ce même problème continue à exister parce que vous arrivez dans un pays où les gens n'ont pas les soucis des autres. Donc, les gens qu'on donne des responsabilités, on dirait qu'ils n'ont aucun projet. Les gens accèdent à un pouvoir pour leurs propres intérêts. Vous voyez ça dans tous les ministères presque. Ils sont là pour proposer, ils sont là pour acheter des maisons, ils sont là pour... Mais pour s'enrichir. Il n'y a aucun projet précis que tu vas voir les gouverneurs de ville, par exemple, a fait ou est en train de dire ou travailler sur ça. Peut-être que c'est un problème de moyens, en tout cas, je ne sais pas. Mais nous avons applaudi cela. Mais je pense qu'il faut être honnête aussi, changement n'est pas facile. Nous venons d'un chaos pendant 50 ans. Un pays qui est dans un trou. Nous devons d'abord les relever. Il faut remettre les structures en place, il faut changer la mentalité, il faut créer des structures qui vont nous permettre de pouvoir avoir des revenus afin de pouvoir travailler. Je pense que c'est le travail que le président est en train de faire avec quelques gens de bonne volonté qui sont autour de lui. Donc ce n'est pas facile. Même en Afrique du Sud, vous savez, il fallait une transition. Je crois que la transition est faite. Je pense que c'est une période de transition. Mais néanmoins, on pouvait faire mieux que ça. Ça, c'est vrai qu'on pouvait faire mieux que ça. Et il y a encore des gens qui continuent à ne pas aider le chef de l'État dans sa mission noble de pouvoir amener un changement dans ce pays. J'ai cité les priorités pour moi. La santé, c'est une priorité des priorités. Donc aujourd'hui, quand les Congolais n'ont même pas un lit où dormir quand ils vont, c'est déplorable. Et pourtant, on a des responsables, il y a des gouverneurs, il y a des chefs de mission, des médecins, chefs de services de santé. Il y a des bourgmestres. Qu'est-ce que tous ces gens font par rapport à la santé? Ça, c'est un. Et puisque sans santé, les gens ne peuvent pas produire. Il n'y a pas d'infrastructure comme route, parce que les gens... On a besoin d'électricité, par exemple. Aujourd'hui, le président était au Kassai. J'apprends, mon petit frère vient de là, qu'il y a de l'électricité. C'est la mauvaise foi. Qu'est-ce que lui a fait que les autres ne pouvaient pas faire? Donc c'est ça justement le problème. Les gens ont besoin de se suffire. Les Congolais n'ont pas besoin d'être députés en politique. Non, les Congolais sont capables de se suffire, de travailler pour lui-même. Si on lui donne les moyens. Les moyens, c'est-à-dire l'infrastructure, les routes pour qu'il puisse, s'il produit quelque chose, il peut évacuer. Et il faut de l'électricité et il faut des fonds. Les fonds, ce sont les banques. J'espère que ce gouvernement va essayer de financer et de motiver pour qu'il y ait une banque congolaise, pas les Congolais, pour subvenir aux besoins des Congolais. Que si nous avons besoin de construire un hôpital, par exemple, le FPI, j'ai parlé une fois avec un des conseillers du chef de l'État, j'ai dit, mais on a besoin des hôpitaux aussi des Congolais. Aujourd'hui, vous avez une multitude des hôpitaux dans la ville ici, mais ce sont des hôpitaux tenus par les étrangers. Le problème n'est pas le bâtiment, c'est la qualité des médecins qui sont dans ces hôpitaux. Oui, ces médecins qu'on amène de Tunisie, qui ne sont pas capables de travailler chez eux, qui viennent ici pour
créer encore des problèmes qui sont incompétents, je dois le dire, pour la plupart. Et le salaire qu'on donne à ces médecins n'est même pas équivalent au salaire qu'on doit donner aux médecins. On est en train de charger les Congolais inutilement. Si vous vérifiez, j'ai parlé avec un ami qui a vérifié les factures qui viennent dans ces eaux, plutôt je n'aime pas citer les noms, mais dans la ville ici, les deux grands là, on vous charge des choses que vous n'avez même pas, qu'on ne vous a pas données. Qu'est-ce qui fait que ici au pays, depuis le temps de Mobutu, quand vous êtes dans une entreprise, dans une société, on a tendance à payer beaucoup d'argent à l'étranger qu'à vous, l'autochtone. Contrairement à ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, ce sont les fils du pays d'abord et les étrangers ensuite. Mais pourquoi c'est complexe ici au pays? La loi, les lois doivent changer. Vous savez, en 1994, quand le nouveau gouvernement de l'ANC a commencé, la première chose qu'ils ont fait, c'est changer les lois. Donc, les 5 premières années, il faut changer les lois. La loi sur les salaires dans ce pays est tellement mauvaise. Moi, là où j'ai volé en Afrique du Sud, on me paye mon salaire, ça me suffit pour me payer une voiture, pour me payer une maison, hein, et vivre avec mes enfants. Je n'ai pas besoin d'une prime. On ne donne pas à quelqu'un une autre prime. Les salaires doivent être conçus de la manière que c'est des gens, et comme les médecins, j'ai des amis dont les salaires ne suffisent pas. Donc la politique salariale du pays doit être changée. Et les étrangers profitent. Vous venez ici, le coût de la vie est tellement exorbitant et ce sont les étrangers qui profitent. Tout cet argent va à l'étranger parce qu'ils ne le gardent pas dans ce pays. Ils viennent, ils font ça, ils construisent des hôtels et l'argent va chez eux. Et les Congolais est payé à $100, $200 et ils ne peuvent pas se retrouver. Donc la politique salariale du pays doit être changée. Donc je donne un conseil à nos parlementaires qu'ils puissent s'atteler sur ce genre de problèmes afin que le salaire de nos concitoyens soit conséquent pour leur permettre de pouvoir survivre. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Je crois que c'est une émission, ce n'est pas la dernière. On aura tout le temps de recevoir Dr David Kalombo, qui est une tête bien faite. Prochainement, on parlera aussi d'autres choses. Il y aura aussi une question réservée à propos du gouvernement sud-africain. Pourquoi en Afrique du Sud, le président ne termine pas le deuxième mandat? Pourquoi on a vu Mandela prendre le pouvoir, rien qu'au premier mandat, il n'a pas pu terminer. Nous avons vu Mbeki prendre le pouvoir, le deuxième mandat, le second mandat, il n'a pas terminé. Idem pour Jacob Zuma, on en parlera prochainement, mais pas aujourd'hui. Mais pour le moment, juste un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous deviez dire aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, votre apport politique, social et autres? Vous les dites en un mot, 2, 3 mots, et on vous laisse pour aujourd'hui. Merci. Je pense que c'est difficile de dire quelque chose en ce moment d'une façon brève, mais mon interpellation à nos frères qui ont une parcelle de pouvoir, c'est de pouvoir penser à ces peuples. Hein. On mourra tous un jour. Donc aujourd'hui, si vous amassez des millions, ça ne va pas changer réellement votre vie, parce que quelque part, ça va s'arrêter. Donc si nous pouvons faire un effort pour penser à l'autre, penser à nos frères qui sont là, que ceux qui sont en position d'autorité puissent faire leur travail tel que la Constitution leur demande de faire. L'intérêt de l'autre, de la population, doit être dans un premier temps. Et qu'on puisse ensemble travailler autour du chef de l'État, que je pense que lui aussi doit mettre des structures qui vont rechercher les qualités qui sont pas seulement dans ce pays, qui sont ailleurs. Parce que même ceux qui sont ailleurs peuvent avoir une mauvaise expérience aussi. Et il faut sanctionner quand il faut sanctionner, que notre justice aussi doit fonctionner, parce qu'il y a aussi un problème de justice. Les gens volent, l'argent n'est pas récupéré, le lendemain on les relâche, on ne sait pas où ils se trouvent, ça ne peut pas continuer. La justice ne fait pas bien son travail. Et bien voilà, c'est par là qu'on met un peu final notre transition. Il faut oublier de saluer la grande personne. Moi, vraiment, je la respecte. C'est un monsieur
qui s'appelle Charles, un grand homme d'affaires. Prochainement, peut-être, on va pouvoir les recevoir. Très important pour ces pays. Le Congo a besoin de gens comme ça. Charles, il connaît le métier et il le fait très bien. Je salue l'arrivée de M. Fidel Moulaja à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Vraiment, c'est un homme qui a une tête bien faite. C'est un homme qui a la volonté de faire quelque chose pour l'intérêt de la nation. En tout cas, bon service. Je vais aussi dire ça pour notre nouvel ambassadeur. En tout cas, que Dieu le bénisse, qu'il lui donne la sagesse. Nous sommes là pour les soutenir et nous pensons que les relations entre les deux pays qui sont tellement importantes pour que les décollements de l'Afrique puissent se faire entre ces deux pays. En tout cas, que Dieu le bénisse. Et félicitations pour sa nomination. Vraiment félicitations pour la nomination de M. Fidel Moulaja, l'homme qu'il fallait vraiment à cette place. Merci encore une fois mon invité pour l'invitation. Merci. À la prochaine. Merci.